Il est évident que ça fait chaud au cœur de vous voir tout cela, et bien chaud. Hein. La chose qui est nouvelle pour moi aujourd'hui, c'est que quand on m'installe sur la tribune, il m'y manque quelqu'un à côté de moi, mais elle n'est pas loin. Et sans elle, mes camarades, tout ce que nous avons fait depuis 1 an et demi, le Front de gauche, ça n'existerait pas. Je veux rendre un hommage vibrant, votre nom à tous, à Marie Lorde. Vous savez, camarades, on fait l'histoire avec des raisonnements, avec des stratégies, mais ne l'oublions jamais, on le fait avec des personnes. Il faut avoir le courage de s'engager, de briser des routines, d'ouvrir des chemins nouveaux, et on ne sait jamais ce qu'il y aura derrière. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous portons sur nos épaules une histoire longue, et il est normal que chaque jour on se demande si on va la faire vivre correctement en prenant telle ou telle décision. Et je sais ce qu'il en a coûté à chacun, que de déléguer au front de gauche les espérances qui jusque-là étaient, la veille encore, celles seulement d'un parti ou d'une organisation. Pensons-y peut-être spécialement à cet instant, car cet instant n'est pas joyeux. Cette nuit, ils ont abrogé la retraite à 60 ans. Cette nuit, ils ont condamné la classe ouvrière et les employés aux travaux forcés jusqu'à 67 ans. Et lorsque j'ai reçu le SMS de Martine Billard qui me disait qu'avec Roland Museau, notre président de groupe, on avait fait tout ce qu'on pouvait, mais que nous sommes la minorité et que la bataille était au moins dans cette assemblée perdue, j'avais, comme beaucoup d'entre vous, je le suis sûr, la gorge qui se serrait, pensant à ces militants qui pendant tant et tant d'années, militants syndicalistes qui ont porté à bout de bras cette revendication, et la gloire de notre victoire en 1981 avec le programme commun lorsque nous avons fait la retraite à 60 ans. Tout ça a été rayé d'entrée par ces gens. Mais qu'ils ne croient pas que nous l'avons avalé. Je vais vous dire, nous avons encore le 23, et après le 23, le 24, et ainsi de suite. La bataille politique ne fait que commencer. Serrez les rangs, convainquez, tête par tête, pour que l'honneur de ceux qui nous ont précédés dans la lutte soit tenu, et que jusqu'au bout, bec et ongle, nous ayons défendu la grande conquête de la classe ouvrière. C'est comme ça. Mais tenons-nous-le pour dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des chicayas, des virgules mal placées dans un texte qui provoquent des effondrements définitifs, des divisions finales. L'adversaire ne ralentit pas un seul jour. Vous pouviez croire, après la faillite de Lehman Brothers et la catastrophe financière qui s'est abattue sur le monde, que pendant un temps au moins il marquerait un temps d'arrêt. Mais l'état-major général du capitalisme financier transnational, qui est réparti entre la Maison-Blanche, l'OMC et le FMI, ont immédiatement répliqué. Et ils ont choisi, pour vous faire la démonstration de ce qui vous attend si vous osez relever la tête, de châtier à mort le peuple grec. Voilà ce qu'ils ont fait. Et nous devons dire que devant les enjeux qui se présentent à nous, devant les défis de cette déferlante du capitalisme qui n'a pas arrêté un seul jour, notre ambition, et c'est la raison pour laquelle nous faisons le front de gauche, ce n'est pas pour être un peu plus à gauche que je ne sais qui, un peu moins excité que je ne sais qui. C'est parce que nous voulons trouver une issue à la crise dans laquelle est placée l'humanité. Nous ne voulons pas être les Papandréou du passé futur. Nous ne voulons pas capituler. Voilà la bannière que nous prenons en main. Ce ne sont pas des chicayas. C'est, comme l'ont fait avant nous d'autres, réfléchir que le capitalisme financier transnational porte en lui la catastrophe productiviste et la catastrophe militaire comme ses antécédents l'ont porté dans le passé. Voilà la vérité. Lorsque l'armée américaine vous dit
que dans 15 ans, les pénuries de pétrole vont commencer. Tenez-vous-le pour dire. Comprenez pourquoi ils ont 600 000 hommes de troupes dans le monde, pourquoi ils ont 700 bases et pourquoi ils continuent à en installer tout le long des pipelines et là où ils pensent qu'ils en creuseront de nouveau. C'est ça la véritable situation. Et dans cette situation, le petit Sarkozy est le petit laquais de cette misérable cause qui essaie de détourner le peuple français de sa grande histoire. Amis, camarades, ce dont nous avons besoin, c'est d'une radicalité concrète, parce qu'il s'agit non pas d'entraîner les gens dans des élucubrations idéologiques, mais de les emmener sur un chemin qui résout les problèmes qu'ils ont à résoudre. Et le premier des problèmes que nous avons à résoudre, c'est d'abattre la puissance du capital financier. Nous le pouvons, nous avons tenu pour notre compte un forum sur la manière de gouverner contre les banques. Prenons modèle sur ce qu'ont fait les révolutions triomphantes de l'Amérique du Sud. Il faut que le FMI et les autres sachent que si le prêteur a bien du pouvoir, l'emprunteur en a aussi. Et le premier de ces pouvoirs leur dit d'aller se faire paître. La vraie richesse, c'est celle qu'accumule le travail humain. Et la richesse de notre peuple est immense, en plus de celle que vous pouvez vérifier lorsque vous apprenez que nous produisons 1995 milliards par an. Une radicalité concrète, ça ne veut pas dire en rabattre, ça veut dire frapper juste, droit, au cœur, en disant ce que nous allons faire. Et dans une mandature où nous serions majoritaires, nous prévenons solennellement, nous allons vous prendre 195 milliards parce que vous nous avez pris au cours des 10 dernières années. Nous allons vous les reprendre en 5 ans. Et avec ça, on règle tout. On règle tout du déficit de l'État, des déficits des régimes particuliers, des déficits en général de la retraite et de tout ce que vous voudrez. On le peut, la France est riche, si nous partageons, tout le monde peut avoir sa place digne et prendre sa petite part de bonheur au soleil. C'est possible. Regardez l'ampleur des tâches. Premièrement, ils l'ont dit. Vous voyez, ça avance, hein, le programme partagé. Mais moi, j'écoute et j'entends. Primo, la refondation républicaine des institutions et de la société. Aujourd'hui, il existe un apartheid social. Des millions de gens ne vont plus voter parce qu'ils se dégoûtent de ce système, parce qu'ils pensent que tout le monde est égal à tout le monde. Et comme l'ont dit nos camarades en Amérique du Sud, le premier départ d'une révolution citoyenne, c'est de rendre le pouvoir au peuple, et pour ça, il faut faire une constituante et changer la règle du jeu. Si c'est nous qui élisons le prochain président de la République française, son premier travail sera de prendre la clé et d'aller l'acheter à la Seine. Ce sera dorénavant une assemblée avec, comme dans n'importe quel pays normal, une majorité parlementaire qui gouverne et non pas un monarque qui rend fou tout le monde et qui s'est rendu fou lui-même. Deuxièmement, on l'a dit, le partage des richesses, je n'y insiste pas, 195 milliards. Et nous avons en plus des raisons politiques, une raison morale. Nous ne sommes pas d'accord pour que quelques-uns soient heureux, quand bien même ce serait nous-mêmes, si tous les autres sont malheureux et pâtissent. Car la vie en société est faite pour qu'on s'entraide, que celui qui va bien et celui qui va moins bien, que celui qui a beaucoup donne davantage pour ceux qui n'ont rien. Troisièmement, on ne peut pas faire une politique libre, autonome et indépendante avec la France si on ne sort pas du traité de Lisbonne. Par conséquent, notre gouvernement demandera l'opt-out, comme les Anglais l'ont obtenu pour faire s'abattre sur la classe ouvrière anglaise des législations sociales plus féroces. Eh bien, nous demanderons l'opt-out pour que les services publics soient sortis de la concurrence libre et non faussée. En France, c'est terminé. Opt-out pour que la finance puisse être collectivisée. Ce sont des choses qui sont parfaitement jouables dans le cadre dans lequel nous travaillons. Quatrièmement, sans avoir peur, nous qui avons vu le capitalisme planifier le recul de toutes nos conquêtes sociales,
Nous qui savons que les grands planificateurs du Gosplan du pognon, qui sont à la commission de M. Barroso, ont prévu en quelle année vous allez perdre votre retraite, en quelle année on vous prendra votre hôpital, à quel moment il n'y aura plus d'école publique, nous allons opposer la planification écologique de laquelle nous nous réclamons tous. Et ceux qui savent le faire, c'est le peuple. Ce sont les travailleurs qui savent comment s'y prendre pour qu'on fasse autrement. Et enfin, assumons notre devoir internationaliste. Nous disons que la France ne sera pas la cinquième roue du carrosse de l'impérialisme américain. La France se battra pour la paix. Elle se battra pour le désarmement, d'abord de ceux qui sont très armés, et ensuite d'elle-même. Mais elle se battra pour ne plus être membre du commandement unifié de l'OTAN dans lequel nous n'avons rien à faire. Nous retirerons les troupes françaises d'Afghanistan. Et l'armée moderne sera l'armée du peuple. Pour faire ces 5 points, il faut que j'aille à ma conclusion. Mes camarades, je vais vous dire une chose, vous le croyez si vous voulez. Si vous voulez. Il y en a un qui me casse les pieds au pied de la tribune à vouloir faire une interview pendant que je parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Par quoi tu veux être pendu là? Ouais, t'as vu hein? Il n'y a plus malin que toi. Pour mettre les rieurs de son côté. Camarades, tout ça, ce sont des tâches d'une extraordinaire densité politique. Je crois qu'on s'est tous accordés sur ce point. Nous sommes candidats à gouverner le pays, pas à faire de la figuration, pas à être à côté, à gouverner. Et nous savons le faire. Vous m'avez déjà vu le dire, je ne sais combien de fois à la télé. Vous ne savez pas faire la retraite à 60 ans à taux plein, sans augmenter les annuités, vous ne savez pas le faire, on le comprend, ça arrive, il y en a qui ne savent pas faire les additions, d'autres ne savent pas faire les soustractions. Allez-vous-en, on sait le faire, nous. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Ils s'en aillent tous! La révolution citoyenne, elle dit le projet et le moyen. Le peuple, comme l'a dit le grand Jaurès, toute la politique de gauche se résume à un mot: rétablir dans tous les domaines la souveraineté populaire, rétablir partout la souveraineté politique. Donc nous avons une tâche où nous devons nous dire pourquoi le programme, nous n'allons pas l'écrire dans un bureau les 4. Pour la raison suivante, parce que c'est vous qui allez marner. Il est impossible de dire qu'on va leur prendre 195 milliards et que vous croyez qu'il suffira d'écrire ça dans un bureau. Bien sûr, il ne faudra le faire, il ne faut pas avoir la main qui tremble. Mais il faut qu'il y ait une mobilisation populaire. Si nous voulons mettre tous les camions sur des trains entre les frontières du Nord et du Sud, qui va le faire sinon les cheminots? Si nous voulons les tenir à la gorge, s'ils nous menacent de nous mettre des taux d'intérêt excessifs pour nos emprunts, qui va les tenir à la gorge? Sinon ceux qui tiennent les livres de compte dans les banques, les travailleurs des banques. J'espère qu'ils m'entendent. On est le risque maximum pour eux, car nous ne sommes pas là seulement pour parler et dire « il n'y a qu'à Faucon », nous avons expliqué comment nous allons le faire. Camarades, il faut lever la tête, gonfler les poumons pleins d'espoir, balancer les vieilles querelles et s'en tenir au message de Saint-Just qui disait « toute notre révolution tient en un mot, osons ».